5h43, c'est l'heure du coup de cœur des Voix d'Inter ce matin. Hélène Roussel avec nous en studio. Bonjour. Bonjour Sébastien. On bonjour, vous connaît bien Karine. ici. C'est vous qui présentez les journaux de 6h et de 7h30 dans la matinale d'Inter et qui allez le présenter bientôt dans quelques minutes. Alors, vous allez nous parler ce matin du Café de Flore, une vieille institution, une vieille dame qui fête ses 129 ans cette année. Une galerie d'art, la galerie Anne et Just Jekin lui consacre une expo de photos en noir et blanc. C'est la première expo sur cette célèbre institution germano-pratine. J'avais envie de placer cette expression qui fait très savant. Ça vous fait plaisir. Voilà, alors vous m'en donnez l'occasion. Alors on avait l'habitude de vous croiser plutôt au zinc, Hélène. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller payer 5 € un café aux fleurs? Pourquoi subitement cet intérêt pour ce lieu mythique? Bon, presque 130 ans quand même, donc avec des photos de Willy Ronis, des photos de Robert Doisneau, le quartier latin, Saint-Germain-des-Prés, au fil des ans, au fil des gens, tout en noir et blanc, tout ça un peu en vrac. Je vous cache pas que ma curiosité était piquée. Alors j'ai poussé la porte de cette petite galerie très chaleureuse à 2 pas d'Odéon. Donc ce n'est pas dans le Café Flore, on est d'accord, c'est dans une galerie. Évidemment, les photos les plus chouettes, enfin celles qui à mon sens en tout cas ressortent le plus, ce sont toutes celles d'après-guerre, les années 50, les années 60, Sartre, de Beauvoir, Camus, Évian. On les voit d'ailleurs tous ensemble attablés dans un petit coin sur un bout de guéridon. Réunion du comité de rédaction des temps modernes, dit la légende. C'est comme si on était dans ce café, clope au bec, nous aussi, le stylo à la main. Ce qu'on voit aussi dans cette période, c'est le Paris de la fête, le Paris qui veut crier la vie après la guerre, à l'image de cette photo aussi de mode qu'on voit des serveurs qui font la farandole, qui dansent devant la terrasse du Flore. On dirait que le Flore, à l'époque, c'est un peu n'importe quel café. On est très très loin des paillettes d'aujourd'hui. C'est même un café qui a l'air assez simple, assez authentique. On voit aussi le Paris de l'époque, un Paris sans voiture. Alors ça c'est pour la Paris, photo gay, c'est plutôt l'esprit de fête. Paris est une fête, ça nous rappelle un titre d'ouvrage. Mais il y a aussi des photos plus mélancoliques et notamment celle de Dennis Stock que vous avez beaucoup aimé, Hélène. On voit un serveur, le balai je vais vous la raconter, Catherine, si vous voulez bien. Le menton. Alors vas-y. Vraiment pour le coup, elle est là. Vous l'avez souligné en photographie, en photocopie, elle n'a rien à voir. Elle ressort beaucoup mieux en vrai. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. C'est vraiment mon coup de cœur. D'abord Dennis Stock. Moi, je savais pas qui c'était. Je vous avoue que la photo m'a tellement tapé dans l'œil que je suis allée voir qui était ce photographe. C'est le photographe de James Dean. C'est le photographe de la jeunesse et de la liberté. Et là, ça veut tout dire. Alors sur la photo, je vais vous la quoi raconter. Elle est toute en longueur, cette photo. C'est la nuit. On voit la terrasse du café. À l'intérieur, on devine que il y a plus grand monde, voire plus personne. Les lumières ont été rallumées. Le café va fermer. Alors, il est quoi? Il est 1h, il est 2h du matin, on sait pas trop. En devanture, il y a ce tas de chaises retournées. Et dans le coin à gauche, il y a ce couple assis, alors on voit pas leur visage, elle nous tourne le dos pour l'embrasser lui. C'est un vrai moment d'éternité qui est saisi là. Et à l'autre bout de la photo, et c'est ça qui est très fort, il y a ce serveur avec sa chemise blanche, le blanc ressort énormément sur la photo quand elle est dans la galerie. Il est de profil, les poings et le menton appuyés sur son balai, il regarde le couple. Et il y a tout dans ce regard, dans cet instant, c'est fort, c'est puissant. Ce qui ressort, c'est bien sûr la lassitude de ce garçon de café qui se dit, bon, est-ce que je les interromps? J'y vais pas, faut que je ferme le café. Il y a de la tendresse, il y a de la nostalgie, il y a peut-être aussi un peu de jalousie, un peu comme nous tous quand on croise des couples qui se bécotent sur les bancs publics. On est tous un peu ce serveur quand on regarde cette photo. Il y a une autre photo qui vous plaît aussi beaucoup dans cette expo, c'est un portrait de Marceline Loridan. Oui, Marceline Loridan-Ivens, cette cinéaste, vous savez, coup de cœur d'abord parce que j'ai beaucoup aimé son livre en hommage à son père, publié l'an dernier, Et tu n'es pas revenu, c'est le titre. Marceline Loridan, c'est toute une histoire, parents juifs polonais, résistante, déportée dans le même convoi que Simone Veil, rescapée donc d'Auschwitz, des camps, et puis elle passe à la nouvelle vague jusqu'à la Chine de Mao, ce petit bout de femme incroyablement forte dans ce visage en gros plan, parce que c'est ça la photo, c'est vraiment un très gros plan. On voit cette histoire, on voit cette force, cette vie, on voit cette colère. Elle est signée d'un photographe qui la suit depuis de longues années, Stéphane Edelson. Galerie privée, je le rappelle, les photos ont un prix, mais le coup d'œil est gratuit. Merci Hélène, on vous retrouve dans 13 minutes. C'était le coup de cœur pour cette galerie Anne et Just Jekin, où il faut voir cette expo photo sur le Café de Flore. Et Hélène Roussel, on la retrouve à 6h pour le